Votre affaire a envoyé la fille aînée de la famille Yoon vers le messager. Je n'aurais jamais imaginé une telle issue. Je vous étends. S'il y a une prochaine vie, je vous ferai payer le prix fort. Herbe sauvage des montagnes enneigées. Bonjour à toi. Ah! Oh mince. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, je n'étais pas à l'hôpital en train de lire en douce tout à l'heure. Comment je me suis retrouvée ici? Ah! À genoux. Ah, à genoux. Ah, c'est déchirant. À l'aide. Yoon Ryan. Ce n'est pas le personnage secondaire du manga que je lisais. Est-ce que ça va? Ah, Qu'est-ce qui m'arrive? Conscience de l'autre détectée dans la dimension du manga. Vous avez perturbé le scénario original. Veuillez conserver l'identité du personnage original dans le temps imparti, et dissiper le ressentiment de l'autre d'origine. Pourquoi devrais-je dissiper sa rancœur? C'est lui le protagoniste. Je ne suis pas toi, remets ça tout de suite. Une fois la valeur de nostalgie à zéro, le portail de retour s'ouvrira. Et tu pourras ramener toute la fortune de la famille Yoon. 20 millions de taels d'argent, qui en a quelque chose à faire. Tu as dit combien? 20 millions. La mère biologique de Yoon Ryan est morte tôt. Son père était sans cœur. Depuis l'enfance, elle était une épine dans le pied de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Les coups, la faim et le cercueil logement étaient monnaie courante. Elle pensait qu'en ravalant son humiliation, elle pourrait survivre. Mais sa marâtre diabolique l'a droguée sans pitié, la condamnant à être abusée par un malade mental. Et à finir torturée jusqu'à la mort. Hélas, morte sans sépulture. Emportant sa haine dans la tombe. Devenir riche du jour au lendemain, il faut. Est-ce que ça m'arrive vraiment? Yoon Ryan, je vengerai ta mort pour toi. Pourquoi est-ce que ça me semble si bizarre? Zut. C'est Shuya. Oh là là, ce Luo Jin va vraiment trop loin. Après avoir fait la loi pendant tant d'années, je me fais avoir par un psychopathe. La vieille dame du centre-ville de Shenyang, elle s'occupe de moi. Ah! Espèce de brute. Te regarder, ça me dégoûte, espèce de... Si tu veux rester en vie, tais-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Beau gosse, tu es célibataire, super. Que fais-tu? Eh! Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still here? Ça va. Quoi? Arrête de parler, c'est ma première fois, tu sais. Tu dois savoir. C'est du gâchis de nouilles instantanées. On n'est pas seul, tu n'es pas tout seul. Tu es vraiment mon sauveur. Arrête de parler, tu es capable de le faire ou pas. Ne viens pas le regretter. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Dans la vraie vie, où pourrais-je trouver une perle pareille? Zut, j'ai oublié ce détail. Dis, petit frère, je sors et je n'ai pas pris d'argent.
Garde ça précieusement pour l'instant. Quand je ferai fortune, je te revaudrai ça. Je reviendrai certainement te chercher. Ça fait un bail. Je n'avais encore jamais vu une femme aussi audacieuse. C'est assez intéressant. Jeune maréchal. Puisque nous ne pouvons plus le cacher, il ne nous reste plus qu'à rendre l'appareil au double. Tuez-les tous. Votre servante est de retour. Votre servante est de retour. Ah! Yunrui, oh Yunrui, regarde dans quel état tu as laissé cette demoiselle. Même les domestiques osent te manquer de respect. Mais puisque je suis là, je vais t'aider à redorer ton blason. Mademoiselle, mademoiselle, vous voilà enfin de retour. Lin Diao Jiao, la plus fidèle suivante de l'ancienne propriétaire. Mademoiselle Luo, surveillez votre langage. C'est la demoiselle aînée. Pour qui te prends-tu, domestique, pour me parler sur ce ton? Toi. Voilà qui pourrait s'avérer utile. Mademoiselle, rassurez-vous, je suis convaincue qu'avec votre caractère, le jeune maître Mu finira par revenir. Le jeune maître Mu, Mu Shinchi, PFF. Il ne vaut rien du tout. Mademoiselle, vous n'êtes pas. Où est la chambre de Luo Jinghe? Ce n'est pas par là-bas. Tu n'as qu'à attendre et regarder le spectacle. Oh là là. Mademoiselle semble avoir complètement changé. Sur ordre du jeune maréchal, Gu Shaoting, pour crime de trahison et usurpation, est condamné à être exécuté sur le champ. Si j'avais su plus tôt que tu simulais ta maladie mentale, je t'aurais déjà. Jeune commandant, c'est réglé. Avez-vous retrouvé la femme d'hier soir? Nous l'avons identifiée. Il s'agit de Yun Ruian, la fille aînée de la famille Yun de Haicheng. La famille Yun de Haicheng. Yun Ruian. Madame, c'est une catastrophe. Mademoiselle a saccagé la chambre de Mademoiselle Lu. Quoi? À quoi vous servez, vous autres? Qui vous a autorisé à le laisser entrer? Mère, ne vous mettez pas en colère. Cela ne vaut pas la peine d'abîmer votre santé. Après tout, ma sœur est la fille aînée de la famille Yun. Il est normal qu'il n'ait pas osé l'arrêter. HMPH, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle ait l'audace de revenir. J'ai entendu dire qu'hier soir, elle... Raconte-moi ce qui s'est passé hier soir. Je veux tout savoir. HMPH, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Je me demandais bien qui c'était. Tu te prends pour un humain juste parce que tu as une apparence humaine, PFF. C'est la première fois que je vois quelqu'un parler avec son cul. Ah, qu'est-ce que tu dis? Dans toute la famille Yoon, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Mon Dieu, est-ce bien elle, la demoiselle? Je peux tout céder à ma sœur. Ce n'est pas grave. Je suis vraiment heureuse que tu sois rentrée, ma sœur. Depuis que j'ai appris qu'hier soir tu t'es amusée avec des fous, et qu'il s'est passé ce genre de choses, j'en ai été terrifiée. Coucher avec des fous, et avec plusieurs en même temps. Et, grande sœur, ne te fâche pas. Je n'ai pas fait exprès de te mettre dans l'embarras. Très bien, Yun Ruian. Tu m'as couverte de honte. Puisqu'on parle d'asile psychiatrique, il faut qu'on ait une petite discussion. Luo Jinghe, tu crois vraiment que j'ignore qui a mis ce poison? Tu n'as jamais pensé que je m'étais fait piéger exprès pour trouver des preuves que tu m'as tendu un piège. Shu Ruian, tais-toi. Juste parce que je t'ai abandonné, tu es devenu encore pire. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Maintenant, présente immédiatement tes excuses à Liu Luo. Shinsi, pourquoi demander à ma sœur de s'excuser auprès de moi? Ça l'a toujours été. Shi Yuan, qu'est-ce que tu fais?
Tu ne vois pas. Alors je vais t'en mettre une autre. Ah, le niveau de ressentiment a baissé de 5 points, waouh. Je n'aurais jamais cru que 3 gifles suffiraient à faire baisser le niveau de ressentiment. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Tu te rebelles, pour qui te prends-tu? Tu veux fomenter une révolte, c'est ça. Putain, Yoon Ryan. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh papa, tu es enfin arrivé. Il faut que tu me rendes justice. C'est lui qui m'a drogué hier soir. Et il m'a jeté en pâture aux malades mentaux de l'hôpital. Papa, il est en train de détruire complètement les 700 de ta fille. Quelle petite sorcière. Une psychopathe. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est lui. Père, vous savez que j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Je n'ai jamais eu de sentiment de sécurité. Si je n'y avais pas été contrainte, comment pourrais-je lever la main sur ma propre sœur? La douleur qu'il ressent au visage me déchire le cœur. Ça suffit, Yuan. Juste parce que Lulu m'a éloigné de toi. Tu calomnies Lulu de cette façon. Tu crois vraiment qu'en agissant ainsi, je quitterai Lulu? Tu rêves. Toi. Tu as un miroir chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Sinon, comment quelqu'un d'aussi large que haut, qui ne verra jamais sa taille de toute sa vie, peut-il avoir autant confiance en lui? Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu pour voir. J'ai dit de dégager. Dégage le plus loin possible, ta tête m'insupporte. Monsieur. Yoon Ryan m'a calomnié comme ça. Et tu restes là sans rien faire. Yoon Ryan. Est-ce que je t'ai appris à parler comme ça? Mets-toi à genoux. Pourquoi devrais-je? Parce que je suis ton père. Même si Luo Luo a fait des choses regrettables par le passé. C'est parce que, toi, cette sœur indigne, tu l'as entraînée sur la mauvaise pente. Papa, tu es devenu fou. Tu es aveugle. Tu ne vois pas qui est la vraie hypocrite ici, hein? Ah! Monsieur, tout va bien, je m'en vais. Appelez le médecin. Oh là là. Laisse tomber. Pourquoi ai-je dit ça tout haut? Monsieur, attention. Ming Mei, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Il faut absolument que tu tues mon père pour être heureuse. Ah! Ah, il ne tient déjà plus. Je n'ai même pas encore fini ma réplique. Ne meurs pas si vite. Si tu meurs, auprès de qui vais-je me venger? Oui. Le chef de la famille Yoon semble souffrant. Mademoiselle Yoon, mon maître souhaite vous voir. Voir ta sœur, oui, tu ne vois pas que je suis occupée. Qui êtes-vous? Mon maître a dit que si vous refusiez de le voir. Ah! Si cette lame empoisonnée venait à être découverte, mon image de débauché ne serait-elle pas ruinée? On y va alors. Maintenant. Vite, je languis tellement de revoir ta famille. Allons-y, dépêchons-nous. Ah! Mère, regarde, c'est la personne qui porte les bijoux de Sœur Dai. C'est quelqu'un de l'armée. Osez s'en prendre à notre famille Yoon, même pour un tel personnage. Nous finirons tous par mourir de sa main. Madame, allez-vous vraiment le laisser partir comme ça? Shinje, mon frère, ne va surtout pas, pour moi, te mettre à dos ces militaires. Ce ne sont que des soldats, après tout. Ne t'en fais pas. Je vais te rendre justice. Ce Yoon Ryan. Il me fait passer pour un lâche. Ah! Tu n'as rien. Pardon, pardon, c'est de ma faute. Désolé, mais une fois la nuit tombée. Dis-moi, beau gosse, tu es célibataire. C'est pas plus excitant quand il y a quelqu'un. On dirait vraiment une autre personne. Qu'est-ce que tu fais ici?
Alors, beau gosse, tu es sorti de l'hôpital. Pourquoi as-tu donné à quelqu'un d'autre ce que je t'avais offert? Tu sais pourtant que c'est quelque chose de très personnel. Devrais-je t'appeler Dr Yoon? Yoon Rui-an, ou bien? As-tu d'autres identités? Pourquoi je ne me souviens pas de ce personnage dans le manga? Il est si beau, il n'a pas l'air d'avoir de troubles mentaux. Et maintenant, il traîne avec des militaires. Peu importe, vu son physique. Je vais faire comme si je m'étais offert un amant. Je ne connais pas encore ton nom. Gu Jingxing, Gu Jingxing. Quel joli nom. Petit frère, si tu es bien sage, ta grande sœur ne te laissera pas en reste. Qu'est-ce que tu entends par bien sage, HMPH? Tu as un lit ici. Alerte, alerte. La mission de la deuxième phase a été attribuée. Veuillez réduire la valeur de lecture lunaire de 30 pages dans le temps imparti. Sinon, la mission échouera et vous serez éliminé. Ce système ne peut-il pas me laisser me reposer? Tu ne sais pas à quel point il est facile de manger une pastèque comme celle-ci dans mon monde. Tant pis, le travail avant tout. Je devrais trouver un moyen de tous les tuer. Ah non, impossible. Si je les tue alors que la valeur de rancœur n'est pas encore à 0. Je suis fichu, non. Comment faire pour qu'ils ne meurent pas? Tout en vengeant l'ancienne propriétaire. Ah, j'ai trouvé. Petit frère, ta grande sœur, doit sortir gagner de l'argent. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard, d'accord? Tu ne cherchais pas un lit tout à l'heure. Je te préviens. Ne va pas draguer à tout va dehors. N'oublie pas que tu es à moi. Viens ici. Tu découvert. Selon la Gazette, la fille aînée de la famille Yoon a perdu sa mère très jeune. Son père ne lui a témoigné aucune affection après s'être remariée. Elle a toujours donné l'image d'une personne fragile. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle rencontre le jeune maréchal. Son tempérament a radicalement changé. Ses manières sont devenues grossières. Et son langage est tout bonnement indigne. C'est comme si elle était devenue une autre personne. Que s'est-il passé ce soir-là avec le jeune maréchal? Envoyer quelqu'un surveiller la famille Yuan. Qu'est-ce que tu fixes? Oui. Le jeune maréchal n'a jamais été comme ça auparavant. Que s'est-il passé cette nuit-là? Allez, filez, oui. Je suis une étudiante brillante de l'université de médecine de Kyoto. Comparé à vous, vieux fossile, c'est une simple formalité. Ah, ça suffit. Lâchez-moi vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Ah! Lâchez-moi, lâchez. Que faites-vous? Mademoiselle Yoon, avez-vous des dernières volontés? Dépêche-toi de parler. Une fois cette cigarette finie, je t'enverrai à Patresse. C'est ce maudit Luo Jinghe. Grand frère, combien Luo Jinghe te paye? Je te donne le double. Pour qui tu me prends? Hein? Dans le milieu, il y a des règles. Si ça s'ébruite, comment je vais faire pour m'en sortir dans ce milieu? Non, aujourd'hui, il faut que tu meures. Puisque tu n'as plus rien à dire. Je t'envoie à Patresse dès maintenant. Attends. Quoi? Mademoiselle Yoon, vous êtes quand même la fille légitime de la famille Yoon. Ne perdez pas votre dignité à la fin. Qu'est-ce que tu regardes? Je te demande si tu as souvent des sueurs froides la nuit ces derniers temps. La bouche sèche. Des douleurs insupportables quand tu vas aux toilettes. Et des coliques fréquentes au bas-ventre. Comment tu sais ça? Comment je sais ça? Je sais aussi que tu as des problèmes au lit ces derniers temps. Tu ne mérites même pas la moyenne sous la couette. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Tourne-toi. Dans ton état.
Au pire, tu y laisseras ta peau, au mieux. Tu devras dire adieu à ton petit frère. J'espère que tu comprends ce que tu racontes. Ton insuffisance rénale, je peux la soigner. Et, grand frère, à partir de maintenant, tu es mon frère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Ne t'inquiète pas, moi, l'inspecteur Zhang, je serai à tes ordres. C'est entendu. Et ce Yoon Ruyan. Il n'est ni à la maison, ni à l'hôpital. Je me demande bien où il est allé traîner. Si cette histoire s'ébruite. Comment la famille Yoon pourra-t-elle encore se montrer à Haichong? Mère, j'ai entendu dire que ma sœur s'était liée avec beaucoup de personnalités importantes récemment. À votre avis, une femme qui fréquente des gens influents, comment pourrait-elle ne pas passer la nuit avec eux? J'ai beaucoup d'amis. Et je ne manque pas d'endroit où loger. Inutile de vous en faire pour moi. Pourquoi es-tu revenu? Tu ne devrais pas dormir. Si je ne rentre pas, je vais mourir dehors. C'est ça. Pas vrai, petite sœur. Grande sœur, pourquoi dis-tu des choses aussi sinistres? Tu ne connais vraiment aucune règle de bienséance. Laisse-moi faire. Qui sait où elle est passée? Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Hé, mademoiselle. Madame, je vous en prie, prenez votre repas. Sœur, je vous en prie, prenez votre repas. Ne crois pas qu'en nous apportant le petit déjeuner, je vais te laisser tranquille. Ta conduite scandaleuse est déjà su de tous. Attends-toi à être chassé par père. Oh là là, mère, alors que ma sœur s'est déjà abaissée à ce point. Il nous apporte le petit déjeuner. C'est la preuve qu'il a compris ses torts. Si on le met vraiment à la porte, comment pourra-t-il survivre par la suite? Pourquoi ne pas le garder au domaine, comme domestique pour nous servir? Ainsi, papa pourra se calmer petit à petit. Pour ma part, ça ne me pose aucun problème. Tant que vous osez, je peux vous en apporter tous les jours. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'oser? Ah! 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 Yurui. C'est toi qui as fait ça. Quel rapport avec moi? C'est peut-être le karma pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Ta fille, hein? Je ne te pardonnerai jamais, toi. Attends un peu. Yueji, tu as une bonne force de frappe, dis donc. Ah! Oh là là, ah! Espèce de... Pour qui te prends-tu? Si j'étais toi, je ne perdrais pas mon temps à m'opposer à moi. À moins que tu ne puisses encore te retenir. J'en peux plus, j'en peux plus. Tu m'attendras. Et, ne pars pas. Aujourd'hui, je vous réserve encore une sacrée surprise. Yoon-Rui, espèce de fou. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, je ne pensais pas que tu pensais encore autant à moi. Je suis tellement touchée. Yoon-Rui, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu me manques tant, je me dois bien de te donner un retour positif. Qu'est-ce que c'est? Grande sœur, nous avons eu beaucoup de malentendus par le passé. Surtout, ne fais rien d'irréfléchi. Le vrai du faux, je n'ai plus envie de le distinguer. Je vais juste te poser une question maintenant. Dis-moi, tu aimes danser? Ah! Ah! La valeur lunaire a chuté de 30 points. Si ça continue comme ça, on pourra bientôt voir ce que tu as fait. C'est quoi ça, un interrogatoire? Je ne me suis absentée qu'un instant. Et tu as mis toute la demeure Yoon sans dessus-dessous. Regarde dans quel état tu as mis Liu. Regarde ce qu'elle est devenue.
Shuerui, tu deviens vraiment de plus en plus vicieuse. N'est-ce pas parce que tu as une vie dissolue, et que Luo Luo l'a découvert, et c'est comme ça que tu te venges d'elle? Je suis quelqu'un de léger. Tu es folle ou quoi? Pourquoi devrais-tu le croire sur parole? Tu deviens vraiment de plus en plus répugnante. Je n'aurais jamais imaginé qu'après que je t'ai quitté, tu utiliserais des méthodes aussi viles pour essayer de me reconquérir. Je t'ai trop donné d'importance, c'est ça. Si tu oses encore ouvrir ta grande gueule, je vais te faire pleurer en rythme. Tu es fou, c'est le fils aîné de la famille Mu. Comment oses-tu lui parler comme ça? Laisse tomber. PFF, je ne vais pas perdre mon temps avec des idiots comme vous. Quelle honte pour la famille. Une honte pour la famille. Comment la famille Yoon a-t-elle pu engendrer une fille aussi ingrate? Qui déshonore les siens? Savez-vous ce que j'ai vécu hier? Vous laissez tomber Luo Jing, et ce meurtrier qui a commandité le crime, pour venir blâmer la victime que je suis. Ne trouvez-vous pas ce monde absurde? C'est impossible, Luo Luo, c'est ta sœur. Elle a toujours été si bien élevée, comment pourrait-elle commander un meurtre? Tu des preuves. Très bien. Il est venu se réfugier chez nous, dans la famille Yoon, par manque d'estime de soi. Tu n'as pas arrêté de le harceler, et maintenant, tu utilises ses mensonges pour le calomnier. As-tu encore la moindre once de moralité? Anomalie détectée. Valeur lunaire en hausse de 5 points. Que se passe-t-il? C'est une mission d'urgence pour punition de première année. C'est en réalité l'ancien propriétaire qui était harcelé. Veuillez prouver l'innocence de l'ancien propriétaire dans l'heure. Révélez le vrai visage de Wo Jingye. En cas d'échec de la mission, vos fonds seront remis à zéro. Quoi? Tu as perdu ta langue? Rompre avec toi, Xun Ruyan, est sans doute la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Grande sœur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi t'acharnes-tu autant sur moi? Il faut absolument que tu me pousses à bout pour être heureuse. Ma fille, elle est juste jalouse de toi. Jalouse de ta bonté. Jalouse de ta beauté. Regarde-toi, avec tes mensonges plein la bouche. Tu ressembles vraiment trop à ta mère. Heureusement qu'elle est morte tôt. Sinon, je ne sais pas ce que tu serais devenu. À force d'empirer, séquence après séquence, la zone lunaire a atteint le cadre en fer. Si elle ne redescend pas dans les 10 minutes, la procédure d'effacement sera exécutée. Vous allez trop loin. Que fais-tu? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Je ne pensais pas que tu te débattrais encore à ce point. Quelle foutue preuve peux-tu bien apporter? Très bien, alors parions. Si je produis cette preuve, tu t'agenouilleras devant moi pour ta chère petite sœur, et tu demanderas pardon en te prosternant. Et pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Tu penses que tu dirais? Ou est-ce que tu penses inconsciemment que Luo Jingye est tout à fait capable de faire une chose pareille? Arrête de semer la discorde. Luo Luo n'est pas quelqu'un d'aussi malveillant que toi. Alors parie avec moi. Mo Shunxi, es-tu encore un homme? Je commence vraiment à te mépriser. Un seul. Ça devient n'importe quoi. Qu'on l'emmène et qu'on le jette au cachot. Moi. Qui a fait retentir cette sirène? Inspecteur Zhang. Monsieur, qu'il fasse ses caprices à la maison, passe encore. Mais voilà qu'il s'attire maintenant les foudres de l'inspecteur Zhang. La famille Yuan n'a jamais subi une telle humiliation. Qu'est-ce que vous faites? C'est parfait. L'inspecteur Zhang, je l'ai payé une fortune, il prendra forcément ma défense. Sun Ruyan, aujourd'hui, tu es un homme mort. Ma sœur, tout le monde ne peut pas faire retentir une sirène de police. Comment se fait-il que tu ne connaisses même pas cette règle élémentaire? Yoon Ruyan. L'inspecteur Zhuang, c'est moi qui l'ai acheté à prix d'or. Tu as eu de la chance d'échapper hier. Mais aujourd'hui, je vais m'assurer que tu y passes. Inspecteur Zhang, je sais que votre commissariat est réputé pour son intégrité. Vous n'allez sûrement pas faire d'exception pour nous. Simplement parce que nous sommes les Yoon de Haichang, n'est-ce pas? Ah, évidemment que non. Inspecteur Zhang, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que vous avez à faire ensuite, n'est-ce pas? Luo Jine, mademoiselle Luo, c'est bien ça. Oui, c'est moi. C'est bien moi, Luo Jine. C'est donc toi, putain, qui a payé mon frère. Tu cherches la mort ou quoi? Zhang Taijiao, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Comment aurais-je pu faire une chose pareille, hein?
Ta tête. Je m'en souviens très bien. Une fille adoptive qui veut piéger la fille légitime. C'est pourtant le frère Huang. Putain, j'ai vraiment envie de... Zhang, oh là là, baisse ton arme. On peut discuter calmement, non. Luo Luo. Tout ce qu'il a dit est vrai. Non, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. C'était vraiment de la comédie. Attends, comment l'inspecteur a-t-il appelé Yoon Ruyan à l'instant? Il l'a appelé grand frère. Comment est-ce possible que ce soit une telle coïncidence? Dieu sait. Quelle relation inavouable ils entretiennent. Inspecteur Zhang, vous dites que Luo Luo a engagé ce type stupide. Avez-vous des preuves? Ma parole est la seule preuve qu'il vous faut. La famille Yoon a-t-elle toujours été comme ça? Des choses pareilles. Mademoiselle Yoon a dû en subir un paquet. Aller chercher Mademoiselle Yoon chez les Yoon, c'est... Ah, jeune maréchal. Jeune maréchal, les partisans de Gu Shaoxian ont fait irruption. C'est une affaire qui concerne la famille Yoon. Je vous prie de partir maintenant. Chef de la famille Yoon, permettez-moi de vous conseiller ceci. Ouvrez l'œil sur ceux qui vous entourent. Mes affaires de famille ne nécessitent pas votre intervention, commandant Zhang. Si vous insistez, j'irai demander moi-même au commissaire Wang. Depuis quand l'oncle Ying se mêle des affaires privées des familles? Va te faire foutre. Arrête de me sortir le commissaire. Pour me faire pression, Enfin, oubliez, inspecteur Zhang. Ne laissez pas mes problèmes de famille nuire à votre carrière. Je vous le dis clairement. Mademoiselle, je la protège aujourd'hui. Tu tiens tant à elle. Ne me dis pas que vous avez une liaison. Yoon Ruye, tout le monde dit que tu es une fille facile. Fais attention à ce qu'on ne t'écarte pas les jambes de force. Putain, pourquoi tu l'ouvres autant? J'ai vraiment envie de te... Ah! Homme, emmenez Yoon Ruyan. Sans mon ordre, personne n'est autorisé à intervenir. Je voudrais voir qui oserait. La famille Yoon est bien impressionnante. Des militaires. Que venez-vous faire ici? Ne me dites pas que vous voulez aussi vous mêler des affaires de ma famille Yoon. Maître Yoon, je vous conseille de ne pas faire de bêtises. Prenez garde, vous ne pourriez pas en assumer les conséquences. Ah! Quelle blague! Existe-t-il quelqu'un dans toute la ville de Haichun que je ne puisse toucher? Même l'armée, Ah, vous êtes... Je suis venu voir Mademoiselle Yoon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Monsieur, qu'est-ce qu'ils ont de si effrayant, ces militaires? Tu ferais mieux de te taire. Monsieur, pourquoi me frappez-vous? Ce n'est pas à toi de parler. Allez, fiche le camp. Père, que faites-vous là? Emmenez Luoji d'ici. Ne sortez pas de cette chambre sans mon ordre. Je vais descendre ça. Ah! Aidez-moi, je n'irai pas. Oncle, pourquoi Ryan? Tu es satisfait maintenant? Non, pas satisfait. Ryan ne dépasse pas les bornes. Enfermer Jinbi, ce serait injuste pour ma sœur. Mieux vaut la mettre au bûcher. Il y fait chaud. Le bûcher n'a même pas de porte. C'est pourtant ta sœur. Tout ça pour ne pas décevoir Song. Luofu, Luoluo a toujours été de santé fragile. Comment a-t-il pu? Effacement. La durée de gestation planétaire a été réduite à 50 ans. Il ne reste plus à l'autre qu'à accomplir la deuxième étape de la mission, pour activer le canal de retour, et atteindre l'indépendance financière. Je n'aurais jamais cru que mon amant connaissait des gens dans l'armée. Pas étonnant que même ce vieux monsieur Yoon se souvienne de lui. 3 points. Merci. Puisque les affaires de Mademoiselle Yoon sont réglées, je vais m'en aller. Et, attendez. Qu'est-il arrivé à votre main? Pourquoi est-elle comme ça? Lui. Qu'est-ce qu'il a? Répondez-moi.
Emmenez-moi vite le voir. Vite, dépêchez-vous. Elle ose appeler le jeune commandant Gu, que tout le monde craint, par son prénom. C'est bien mon grand frère. Gu Juxing. Pourquoi es-tu si imprudent? Tu n'as rien. On en est là et tu te soucies encore de savoir si je vais bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches faire ça. Évidemment. J'ai pratiqué plus d'opérations que tu n'as mangé de repas dans ta vie. Tu dois bien te reposer pendant 2 jours pour cette blessure. Je repasserai dans 2 jours pour changer ton pansement. Merci. À quoi bon dire merci, hein? Passe aux choses sérieuses. Je suis encore impatient. C'est pas très approprié de ta part, hein? Oh, regarde comme tu es effrayé. Je plaisantais. Je ne suis quand même pas assez ignoble pour faire ça à quelqu'un. Qui es-tu, au juste? Moi, je suis l'élu de ton cœur. Et toi alors, qui es-tu vraiment? Tu n'as pas dit que j'étais ton favori. Dans ton état, comment pourrais-tu me favoriser? Quelle drôle de question. Ne donnerais-je pas l'impression d'être incompétent? Non. Que comptes-tu faire? Assumer les responsabilités qui m'incombent. Ce maudit Yun Ruyan. On dirait qu'il a changé depuis quelques jours. Est-ce vraiment ce lâche d'autrefois? Qui ne rendait ni les coups ni les insultes. Ils s'en prennent maintenant à nous deux, ma fille et moi. Mère, j'ai passé toute la nuit dans le bûcher. Regardez dans quel état je suis. Il faut que vous me fassiez justice. Rassure-toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur ce bellâtre. Je suis certaine que nous aurons bientôt des résultats. C'est la catastrophe. Ceux que nous avons envoyés enquêter ont disparu. Comment des gens en pleine santé peuvent-ils disparaître comme ça? Je me pose la même question. Le dernier message qu'ils ont envoyé mentionnait quelque chose à propos de la résidence du gouverneur militaire. La résidence du gouverneur militaire. Je les ai chargés d'enquêter sur les antécédents de ce bellâtre. Qu'est-ce qu'ils vont faire au palais du gouverneur? Mère, le grand maréchal avait un fils de son vivant. C'est le fameux jeune maréchal dont tout le monde parle. J'ai entendu quelques rumeurs à ce sujet, après avoir disparu pendant 3 ans. Il semblerait que le jeune maréchal soit réapparu. Tu veux dire que ce bellâtre est le jeune maréchal du palais du gouverneur? Impossible, mes recherches sont on ne peut plus fiables. Mais c'est la seule explication au fait que Père le craigne autant. Et puis, j'ai entendu dire que l'hôpital où Yun Ruyan travaillait avant a été fouillé par des seigneurs de guerre. C'est justement à ce moment-là que Yun Ruyan a fait la connaissance du jeune maréchal. Cette personne est forcément un imposteur. Il usurpe le nom du jeune maréchal pour prendre la défense de Yun Ruyan. Si c'est vraiment comme mère le dit, dans 3 jours, c'est le banquet d'anniversaire de l'épouse du gouverneur. Le gouverneur est l'homme le plus puissant et le plus influent de notre ville. Yun Ruyan n'aura aucun scrupule à s'y incruster. S'il se prévaut encore du nom du jeune maréchal à ce moment-là, il ne se contentera pas de perdre toute crédibilité. Ça pourrait te coûter la tête. Ah! Yin Ruyan aurait dû rester tranquille au lieu de vouloir mordre la main qui le nourrit. Tu vas voir. Je vais te faire regretter de nous avoir cherché des noises, à mon fils et moi. En fait, si je pouvais vivre dans ce monde pour toujours, ce ne serait pas si mal. À quoi penses-tu? Comment peux-tu te laisser déstabiliser par un monde virtuel? Et le moral des troupes? Ça aurait été encore mieux si j'avais pu ramener mon favori avec moi. Début de la 2e phase de la mission. Participer au banquet du Seigneur dans 3 jours. L'épouse du Seigneur décidera du sort de la famille Yoon. Si l'autre profite de cette occasion pour obtenir le titre de chef de famille. En échange, tu pourras terminer la mission immédiatement et obtenir la récompense complète. Comment ça? Terminer la mission immédiatement. C'est génial, je me souviens.
La mère de l'ancienne propriétaire était très proche de l'épouse du seigneur de la ville. Je peux justement jouer sur la corde sensible. Super, je vais pouvoir rentrer. Félicitations, félicitations, le seigneur de la ville est arrivé. Toutes mes félicitations. Le seigneur de la ville arrive. C'est un honneur pour nous tous. Merci d'être venu assister au banquet d'anniversaire de mon épouse. Veuillez m'excuser si l'accueil n'est pas à la hauteur. Toutes mes félicitations, madame. Madame, voici un bijou que la famille Bay a obtenu par hasard. Il a été réalisé par un maître joaillier. Je souhaite à madame une vie aussi longue que la mer, et une santé aussi solide que les montagnes. C'est très attentionné. Ah! Ah! Madame, nous avons appris que votre santé était fragile ces derniers temps. Ceci est ce que notre famille Yoon a acheté à prix d'or. Ces herbes médicinales rares que j'ai acquises. J'espère qu'elles seront bénéfiques pour votre santé. C'est du ginseng millénaire, digne de la première famille de Haichung. La famille Yoon est vraiment généreuse. C'est vraiment du ginseng millénaire. Ce cadeau me plaît beaucoup. Tu es bien Ruyan, n'est-ce pas? Je t'ai même porté dans mes bras quand tu étais petit. Le temps passe si vite, te voilà déjà si grande. C'est dommage que ta mère ne soit plus là. Sinon... Madame, je ne suis pas. Tu n'es pas la fille aînée de la famille Yoon, Ruyan. Madame, vous vous méprenez. C'est ma fille adoptive. Luo Jingye, ah! Quand la mère de Ryan était encore en vie, elle m'amenait souvent Ryan. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, il me manque beaucoup. Oui, tout à fait. Shu Ryan, ce n'est pas celle dont on a entendu dire récemment qu'elle avait une vie privée dissolue. La fille aînée de la famille Yoon, regarde la famille Yoon. Ils ont l'air d'hésiter à parler, les rumeurs doivent être vraies. Pas étonnant qu'il n'ait pas osé se montrer ce soir. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Il nous a couverts de honte, toute la famille. Madame, la réputation de Yoon Ruyan, qui couche avec tout le monde, est bien connue dans toute la ville de Haichung. Depuis son retour, elle se sert de son statut d'aînée de la famille Yoon pour faire tout ce qui lui chante. Jin et moi en avons toujours été les victimes. Un enfant si gentil autrefois. Comment a-t-il pu devenir ainsi? Regardez, regardez. C'est lui qui a commis ces actes odieux. Même pour votre banquet d'anniversaire aujourd'hui, il aurait dû se présenter en personne, mais il ne vous témoigne aucun respect. Une personne au cœur si bon. Comment a-t-elle pu élever une telle fille? On ne peut pas tout mettre sur le dos de la sœur. Peut être bien. Cette enfant a pourtant l'air bienveillante. Madame, vous avez vraiment l'œil. C'est notre Jin. Jin, salut madame. À l'avenir, nous, les Yoon, pouvons bien sûr manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ah, c'est qui lui? C'est qui, elle? Pourquoi est-elle si arrogante? On dirait la demoiselle de la famille Yoon. Tu es Ruyan. Bonjour madame. Grande sœur, franchement, tu aurais mieux fait de ne pas venir. Tu savais très bien que c'était l'anniversaire de madame aujourd'hui, et pourtant tu n'as même pas préparé de cadeau. Si cela venait à se savoir, les gens penseraient que nous, les Yoon, ne connaissons pas les bonnes manières. Elle a vraiment osé venir les mains vides. Et dire qu'elle est l'aînée de la famille Yuan. Pourquoi un tel manque d'éducation? Pourtant, nous sommes de la même famille. Comment se fait-il que la fille adoptive comprenne les choses, alors que la fille biologique, elle, ne comprend rien? Ce n'est rien, vu l'amitié qui me lie à sa mère. Inutile de s'embarrasser de ces formalités. Quelle honte! Tu ne vas pas déguerpir tout de suite. Madame, c'est trop. Comment pourrais-je venir les mains vides? Diao Jiao est une demoiselle. Et, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce une œuvre d'art célèbre? Ça, qu'est-ce que c'est?
Madame, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Eh, c'est un rêve, oh là là. Yoon Rui. Yoonran, tu as perdu la tête. Yoon Ruyan. Que cherches-tu à faire en sortant l'image de ta mère? Madame, je me souviens que ma mère et vous étiez comme des sœurs. Cela ne devrait pas vous déranger. Aujourd'hui, je voulais simplement vous faire partager ce souvenir. Ma mère disait que les souvenirs sont ce qu'il y a de plus beau au monde. Oui, les souvenirs sont effectivement ce qu'il y a de plus beau. Depuis que ma mère est partie, je n'ai pas passé un seul jour heureux. Chaque jour, je reste sur ma faim, et je n'ai rien pour me tenir chaud. Depuis toute petite, je subis les brimades de cette belle-mère et de sa fille adoptive. Elles ont même fini par me mettre à la porte. Mère, la vie est si dure pour ta fille. Quoi? Yu Wanshan. C'est ainsi que vous traitez votre propre fille. Non, non, elle. Oh là là. Madame, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Il ment comme il respire depuis qu'il est petit. Il passe ses journées à manigancer des coups bas. Il adore semer la zizanie. Ryan. Je pensais juste que tu étais calculateur. Mais je n'aurais jamais imaginé que pour faire ton intéressant, tu irais jusqu'à sortir le portrait funéraire de ta mère au banquet d'anniversaire de madame. As-tu encore le moindre respect pour madame? C'est vrai, grande sœur, c'est un jour de fête aujourd'hui. Agir ainsi, n'est-ce pas tout le contraire de féliciter quelqu'un? Madame, elle vient de dire qu'elle voulait vous offrir le portrait de sa mère en guise de cadeau. Elle vous souhaite la mort. Yoon Ruyan, que ton cœur est venimeux. Madame entretenait pourtant de si bons rapports avec ta mère. C'est ainsi que tu le remercies. Un homme aussi sans scrupules n'est absolument pas digne du rang de mademoiselle Yoon. À mon avis, il a trop l'habitude d'abuser de son pouvoir. Si on ne le remet pas à sa place, je crains que les problèmes ne s'aggravent. Allez, fiche-moi le camp tout de suite. Attends que je rentre, tu vas voir ce que tu vas voir. Madame. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux plus jamais être enfermée. J'ai si peur. C'est sombre et glacial, là-bas. Moi, Ruyan. J'avais déjà entendu des rumeurs à ton sujet. J'avais encore quelques doutes. Mais après avoir vu ta mère, toutes mes inquiétudes se sont envolées. Je connais très bien Ruixin. Je sais que la fille qu'elle a élevée ne peut être que quelqu'un de bien. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te faire le moindre tort. Madame, Madame, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Notre relation. Est-ce à vous de venir la semer le trouble? Madame, si je vous disais que mademoiselle Ruyan, en qui vous avez toute confiance, a engagé quelqu'un pour se faire passer pour le jeune maréchal du palais du gouverneur, par intérêt personnel. Quoi, votre jeune maréchal? Le jeune maréchal Ryan. Que se passe-t-il? Quelle histoire d'usurpation d'identité? Qui est assez audacieux pour ça? C'est un crime passible de l'extermination de toute la famille. Ah Chung, qui ignore que le jeune maréchal est un véritable démon. Se faire passer pour lui, c'est jouer avec sa vie. Non, c'est un homme du gouvernement. Vous parlez de moi. C'est lui qui se fait passer pour le jeune maréchal. Regardez-le bien, tout le monde. C'est lui qui a osé se faire passer pour le jeune maréchal. Il ne lui ressemble pas du tout. Qui oserait se faire passer pour le jeune maréchal? Je n'aurais jamais cru qu'un imposteur oserait s'infiltrer dans l'armée. Même le bon Dieu en personne ne pourrait te sauver aujourd'hui. J'ai mené mon enquête. En fait, sa véritable identité, c'est celle d'un malade mental. Un malade mental, pourquoi es-tu là? Gamin. Si tu acceptes de l'admettre publiquement aujourd'hui, j'aurai la bonté de t'épargner. Du côté de Shengxiong, grande sœur, je sais que tu es juste trop fière. Qui ne voudrait pas être l'épouse du jeune maréchal? Mais réfléchis un peu. Même s'il était vraiment le jeune maréchal. Avec ta réputation de femme sans honte, pourquoi s'intéresserait-il à toi?